Pendant des années, la Chine a dominé le marché des éléments de terres rares, qui sont utilisés dans toutes sortes de technologies modernes. Mais maintenant, l'emprise de la Chine sur le marché pourrait bien être en train de lâcher. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois a rendu la Chine si essentielle aux chaînes d'approvisionnement occidentales, que même si l'Occident voulait se découpler économiquement, ce serait très difficile et peut-être même risqué. Un exemple concret, les éléments de terres rares. Les éléments de terres rares sont utilisés pour des choses comme les téléphones portables, les ordinateurs et les véhicules électriques. Et la Chine contrôle la majeure partie du marché de ces éléments. Une analyse de l'Agence internationale de l'énergie suggère que la Chine représente 60% de l'extraction mondiale des terres rares et 87% de leur traitement. C'est un gros problème car, en plus des technologies que nous utilisons tous les jours, elles sont également utilisées dans de nombreuses technologies militaires critiques. Nous avons consacré un épisode à l'armée américaine, qui a acheté à Lockheed Martin des avions de combat F-35 contenant des métaux de terres rares provenant de Chine. L'armée a dit en substance, oui, c'est mauvais d'utiliser des matériaux chinois, mais pas assez pour que nous les abandonnions. Elle leur a donc accordé une dérogation et a donné à Lockheed Martin une tape sur les doigts. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a affirmé que cela avait révélé la dépendance des États-Unis à l'égard des terres rares chinoises. Les États-Unis en parlaient déjà à l'époque, il y a 2 présidents. Cette affaire concerne des matériaux de terres rares, qui sont utilisés par les fabricants américains, pour fabriquer des produits de haute technologie, comme des batteries avancées qui alimentent tout, des voitures hybrides aux téléphones portables. Nous voulons que ces entreprises fabriquent ces produits ici, en Amérique. Mais pour ce faire, les fabricants américains doivent avoir accès aux matériaux de terres rares, que la Chine fournit. Vous savez, d'un côté, il est rassurant d'entendre que les dirigeants occidentaux reconnaissent la menace que cela représente pour leurs économies et leur sécurité nationale. D'autre part, cela fait 10 ans que ce discours a été prononcé, et tout le monde est toujours tellement dépendant de la Chine. En 2020, les États-Unis ont importé 78% de leurs terres rares de Chine. Ce qui est risqué, car nous avons vu le Parti communiste chinois utiliser les terres rares comme une arme politique. En 2010, la Chine a arrêté les exportations de terres rares vers le Japon en raison d'un différend en mer de Chine orientale. Cela a perturbé l'industrie automobile japonaise, a conduit à des pics de prix mondiaux, et a généré une ruée mondiale pour sécuriser les approvisionnements. Et si vous pensez, c'était il y a plus de 10 ans, beaucoup de choses ont changé depuis. Laissez-moi vous rappeler que la Chine a déclenché une guerre commerciale avec l'Australie, après que celle-ci ait demandé une enquête sur les origines du Covid-19. Le Parti communiste chinois utilise souvent le commerce pour faire plier les autres pays à sa volonté. Et il a déjà menacé d'utiliser les éléments de terres rares comme semi-conducteurs. En 2019, Xi Jinping a effectué une visite dans une usine d'aimants à base de terres rares, dans la province de Jiangxi. Quelques jours plus tard, un éditorial du journal d'État chinois a averti qu'en menant une guerre commerciale contre la Chine, les États-Unis risquent de perdre l'approvisionnement en matériaux essentiels au maintien de leurs forces technologiques. Hu Xijin, l'ancien rédacteur en chef du Global Times, a affirmé que le gouvernement envisageait sérieusement de militariser les exportations de terres rares vers les États-Unis. La réponse à ce problème peut sembler simple, trouver de nouvelles sources de terres rares. Le problème est que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Depuis cette querelle commerciale avec la Chine il y a 12 ans, le Japon n'a toujours pas réussi à se sevrer des éléments de terres rares de la Chine. Selon l'Observatoire de l'activité économique, le Japon est passé de 74% de ses importations de terres rares en provenance de Chine en 2010 à 27% en 2020. Bien que ce soit une forte diminution, ce n'est pas encore zéro. Et croyez-moi, le Japon s'est efforcé de ne pas redonner à la Chine ce genre de levier. L'un des obstacles à cette démarche est que, si les terres rares ne sont pas, comme je l'ai dit, si rares, ce qui est difficile, c'est de les trouver en assez grande quantité pour que leur exploitation soit rentable. Je veux dire, c'est tellement moins cher de les acheter en Chine. Ensuite, il y a le processus coûteux et dangereux pour l'environnement de leur raffinage. Voici le barrage de résidus de Baogang, dans la région de Mongolie intérieure, en Chine. Grâce à l'extraction et au traitement des terres rares, c'est maintenant un lac rempli de boue toxique. C'est pourquoi la Chine possède une si grande partie du marché. Qui veut s'occuper de lacs pleins de déchets dangereux?
Et c'est précisément pour cette raison que les pays occidentaux préfèrent délocaliser leurs activités en Chine, où la main-d'œuvre est bon marché et où les réglementations environnementales sont rares. Loin des yeux, loin du cœur, n'est-ce pas? La Chine domine également le marché parce que ses plus gros producteurs de terres rares sont détenus et subventionnés par l'État. Les producteurs d'État ont régulièrement augmenté leur production et inondé les marchés mondiaux de produits bon marché afin d'évincer les concurrents occidentaux à but lucratif. Ah oui, rien de tel qu'une bonne vieille manipulation du marché pour faire valoir son avantage concurrentiel. Malheureusement, la demande de terres rares ne fait que croître dans le monde, ce qui signifie que l'Occident est toujours très dépendant de la Chine. En effet, les nouvelles technologies vertes, comme les éoliennes, et les véhicules électriques utilisent encore plus de terres rares que les technologies plus anciennes. Le problème ne peut donc que s'aggraver. C'est pourquoi les États-Unis et leurs alliés se démènent pour trouver de nouvelles sources. Et ils cherchent partout où vous pouvez l'imaginer. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bienvenue. La Chine détient une grande part du marché des terres rares, ce qui lui donne une grande influence, car elles sont essentielles à la technologie moderne. Mais l'emprise de la Chine sur le marché pourrait ne plus durer très longtemps. De 98% de la production minière mondiale en 2010, la part de marché de la Chine est tombée à 58% en 2020. Cela est dû en grande partie aux propres erreurs de la Chine. Depuis que la Chine a interdit les exportations de terres rares vers le Japon, en raison d'un différend territorial et d'une hausse des prix en 2011, le Japon et ses alliés ont essayé de limiter leur dépendance à l'égard de la Chine. Les pays ont investi dans leurs propres mines de terres rares, ainsi que dans les mines de leurs alliés, une pratique connue sous le nom de friendshoring. Parmi eux, l'Australie, le Canada, les États-Unis et l'Union européenne. Le contrôle du marché par la Chine, ainsi que les problèmes de coûts et d'environnement, ont poussé les pays à chercher des alternatives. Mais il y a plus que cela. Et c'est là que la Chine pourrait voir son emprise sur le marché s'effriter. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont découvert un moyen de fabriquer des aimants durs sans utiliser de métaux de terres rares. Ils ont trouvé un moyen de produire de la tétrataénite, un alliage de fer et de nickel, qui peut remplacer les aimants fabriqués à partir de terres rares. La tétrataénite se trouve sur les météores, mais les chercheurs affirment qu'elle peut être reproduite en laboratoire en quelques secondes. Non seulement elle est beaucoup moins chère à produire, mais elle ne s'accompagne pas des mêmes problèmes environnementaux que l'exploitation minière. Et le principal avantage est qu'il n'a pas à venir de Chine. Mais si elle est commercialisée, je suis sûr que la Chine essaiera de voler cette technologie et de nous la vendre encore moins cher. Le président d'une société de conseil en technologie a déclaré à NPR que « c'est l'une des choses les plus intéressantes que j'ai vues dans le domaine des terres rares, et je regarde une douzaine de découvertes de ce genre par semaine. 99,9% d'entre elles ne seront jamais commercialisées. Celle-ci pourrait bien l'être. » Les chercheurs travaillent également sur le raffinage des terres rares à partir de cendres de charbon, l'exploitation minière dans l'océan, et même un jour les extraire dans l'espace. Mais les analystes s'attendent toujours à ce que l'Occident mette des années à se sevrer des terres rares provenant de Chine. Et si les épisodes de Chine non censurés peuvent continuer à être diffusés, c'est grâce à des téléspectateurs comme vous. C'est pourquoi il est temps pour moi de répondre à la question d'un téléspectateur de Chine non censuré, qui fait partie de l'armée des 50 centimes. Il s'agit du groupe de fans qui nous soutiennent directement via Patreon ou Locals. La question d'aujourd'hui vient de Ian Pendleton sur Patreon. Selon vous, qu'adviendrait-il de toutes les îles artificielles construites par la Chine dans la mer de Chine méridionale, si le PCC était un jour contraint de les abandonner? Seraient-elles laissées à la nature? Ou les autres nations concurrentes voudraient-elles se les approprier et les utiliser comme base pour leurs propres forces armées? Butin de guerre, Ian. Le butin de la guerre. Celui qui gagne la guerre contre Taïwan décide de ce qu'il fait des îles. Je présume, bien sûr, que le Parti communiste chinois ne les abandonnera pas, pour une raison quelconque. Il est possible que certaines d'entre elles soient données aux pays voisins, qui ont des revendications territoriales, comme le Vietnam, la Malaisie ou les Philippines. Idéalement, elles ne seraient utilisées que de la même manière que Taïwan utilise la seule île qu'elle contrôle en mer de Chine méridionale. Cette île s'appelle Taiping Island, ou Itu-Abu. Taïwan l'utilise pour des missions de recherche et de sauvetage, ainsi que pour se défendre contre une invasion chinoise. Cela pourrait être l'avenir de certaines des îles militarisées de la Chine. Ou, qui sait, elles pourraient toutes être bombardées jusqu'à l'oubli pendant la guerre. Merci pour votre question, Ian, et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Faites comme Ian et soutenez la Chine non censurée en vous rendant sur patreon.com/China Uncensored et en versant $1 ou plus par épisode. L'un des avantages est que vous pouvez me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.